croissant de lune, pardonnez, dites-moi où votre prophète a eu la révélation de mettre le croissant de lune sur votre mosquée. Parce que moi, j'ai le test ici. Regarde. Attends, je vais me mettre. Regarde. Preuve contre preuve. Dans ce livre-là, le croissant de lune là, a sa source ici. Il faut leur poser la question. Le croissant de lune cherche quoi sur leur mosquée? Pardon, pose-leur la question. Moi, je m'arrête là. Ok, il n'y a pas de problème. Avant que tu ne montes, voilà. Mohamed veut te répondre sur le croissant de lune. Là. Voilà. Non, je vais rebondir sur tous les conneries qu'il a dit, en fait. Je vais rebondir là-dessus. Premièrement, tu as bien écouté, hein. Il dit Allah, ça veut dire Dieu. Alors, le débat est fini. Normalement, tu dois arrêter le live et on va aller dormir pour accueillir la journée de demain fantastique. Moi, je pense que c'est ce qu'on doit faire. Hein. De quoi est-ce qu'on débat? Il dit que le Allah qui est sous le chêne, Josué 26, 14, il dit que c'est Dieu. Et il a menti, il dit que Dieu, que le Allah des musulmans, en fait, c'est Dieu, que Allah ne veut rien dire. Fantastique. Regarde ici, hein. Regarde. C'est un cadeau. Nous, les musulmans, nous sommes venus vous aider. Regarde ici. Allah, c'est le nom de Dieu en arabe. Voici la preuve. Allah, c'est le nom de Dieu en arabe. Et voici la preuve. Attendez, permettez-moi d'abord de traduire la page. Mais c'est la même chose qu'il a dit. Attends, tu vas comprendre. S'il te plaît, tu vas comprendre. Regarde ici la version arabe. On dit ici, Innani anallaha. Regarde ici. On dit ici, it is truly, en vérité, I am Allah. Tu vois? Ça, c'est en anglais. Je suis Allah. There is no God. Le no God ici, là, c'est Ilah. En arabe, quand on dit Ilah, ça veut dire Dieu. Maintenant, Ilah, là, le mot Ilah peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des dieux, des déesses, des divinités. Mais tout ça, quand on veut parler du nom du vrai créateur en islam, on utilise Allah. Voici Allah dans le même texte. Et puis tu as Ilah. Voilà le Ilah. Pour ceux qui lisent l'arabe, hein, voici, attendez même. Voici le Ilah ici. Et voici le Allah. Ilah qui veut dire Dieu. Et Allah qui est le nom de Ilah. Donc, quand on dit Allah en arabe, dans l'arabe coranique, le Allah se rattache ici au fait de désigner le nom de la divinité arabe, qui est Allah. Donc, quand il te dit que Allah veut rien dire, c'est un menteur. C'est la même chose ici, regarde. Il a dit que Allah, c'est l'appellation de Dieu dans la langue arabe. Non, il dit Allah veut rien dire. De la manière le Sénoufo dit contrôle. C'est comme ça les Arabes disent Allah. C'est ce qu'il a dit. Regarde, je te prends un exemple. Je suis dans le dictionnaire. Regarde ce que le dictionnaire a fait du nom de Jésus. Regarde. Regarde la troisième occurrence ici. On dit saucisson gros et court. C'est-à-dire que les Français, ils prennent des noms et ils se permettent de donner des sens. Non, c'est Jésus avec petit J. Faut bien montrer. C'est Jésus avec petit J. Faut te muter là-bas. Fantastique, dis-lui de montrer Jésus avec petit J. Montre. Je ne sais pas, il a honte de quoi. Montre. Fantastique, pardon, dis-lui de montrer le Jésus là. C'est avec petit J. Faut te muter. Attends, tu es en train de monter un truc. On est dans Allah d'abord, on est sorti dans Jésus. C'est Jésus avec petit J. Faut montrer. C'est que les Français ont fait des noms. Il faut montrer le Jésus là. Montre le Jésus en question. C'est petit J. Bon, attends, Yedi, on va avancer. Laisse affaire de Jésus là, ça. Yedi. Ils ont fait appeler Jésus saucisson de porc ici. Ils ont pris les autres de faire appeler Jésus saucisson de porc. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Allah. Ils ont pris Allah et ils ont manipulé comme ils veulent. Nous, on n'a pas de problème avec Allah. Là, Mohamed Salafi. Allah, c'est Dieu dans la langue arabe ou pas? Ou bien c'est global? Non, Allah ne veut pas dire Dieu. Allah, c'est le nom. C'est le nom de Dieu. Ça ne veut pas dire Dieu. C'est le nom de Dieu. C'est bon? Allah, c'est le nom de Dieu. Voilà, c'est son nom propre. De toute façon, toi, tu es un être humain. C'est comme si toi, on dit que Fantastique, c'est un être humain. Est-ce que c'est ton nom? C'est pas ton nom. C'est pas ton nom qui est être humain. Donc, quand on dit que Allah, ça veut dire Dieu en arabe, c'est un lapsus grave. Parce qu'Allah, il a donné son identité dans le Coran. Voilà, je mets. Est-ce que moi, je vais mentir sur la base de quoi? Je dis que le Ilah ici, ça veut dire Dieu, divinité, déesse. Mais Allah, c'est son nom. Il ne peut pas me démentir, c'est un vaurien, il est faible. Voilà, donc c'est clair ici. Et j'ai pris l'exemple avec ce qu'ils ont fait du nom de Jésus. Maintenant, par rapport à la lune, j'ai lu un verset ici. Allah dit de ne pas se prosterner devant la lune. Fantastique, j'ai lu le verset. Mais j'ai dit au frère, Mohamed Salafi. Oui. Quand l'arabe dit Allah et l'américain dit God, là, des deux, là, c'est qui a le vrai nom de Dieu? Voilà. Regarde. Dans toutes les langues, le mot Dieu existe. Écoute bien.
dans toutes les langues, le mot Dieu, divinité existe. Ce mot Dieu-là, ça peut être variable, que ce soit masculin, féminin ou pluriel. Mais en arabe, dans l'arabe coranique, dans le Coran, dans l'islam, on a notre définition claire du Coran qui est tirée, la preuve mais dans le Coran. Voilà, j'ai mis. Au fait, vous dites la même chose, mais vous vous opposez. Non, c'est pas la même chose. Il dit, Allah veut rien dire. La machette dit que Allah c'est Dieu, mais c'est dans l'appellation arabe. C'est faux. Allah c'est le nom de Pourtant, Dieu. tu es en train de lire en arabe tout à l'heure devant nous. Allah c'est le nom, c'est le nom. C'est le nom. Ça ne veut pas dire Dieu, c'est le nom. Tu vois? Voilà pourquoi, voilà pourquoi je veux bien comprendre. Au fait, il a pris un verset pour dire que Allah c'est Dieu, mais il reconnaît que c'est Dieu, mais c'est dans l'appellation arabe, tel qu'on le dit dans les autres langues d'Afrique. Et il a pris l'exemple des Sénoufos qui dit Klotro. Donc, tu es en train de lire un verset qui est écrit en arabe. Est-ce que tu es en train de lire en arabe là? Nous, on ne peut pas lire ça. Attends, tu vas comprendre, regarde. Comment on dit Dieu en arabe, frère? En arabe, là, comment on dit Dieu? C'est Al-Ilah. Les Arabes, là, comment ils disent Dieu? Le nom de Dieu, maintenant, en arabe, c'est Allah. C'est son nom. Non, son nom propre. Son nom propre. Maintenant, dire Dieu, yes, c'est ça qui est Ilah. Ilaha, etc. Maintenant, le nom du Dieu en arabe, c'est Allah. Allah ne veut pas dire Dieu, non. C'est le nom de Dieu qui est Allah. C'est clair. On est mélangé, on va se comprendre. Quel est le nom de Dieu dans le Coran? C'est Allah, non? C'est Allah. Maintenant, comment les Arabes, eux-mêmes, le peuple arabe, là, comment ils disent Dieu? Allah, c'est Allah. Mais c'est pas la même chose que le monsieur a dit tout à l'heure, là? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Lui, il dit que Allah, ça veut dire Dieu. Non. Allah ne veut pas dire Dieu. Allah, c'est le nom même de Dieu. Il ne veut pas dire Dieu. C'est son nom. Ah, frère, je ne comprends plus rien, hein? Attends, Mohamed, je suis perdu. En fait, ce que Mohamed dit, c'est quoi? Mohamed dit, il a. On dit il a. Ça veut dire, quand on veut dire Dieu là, en arabe, on dit il a. Dieu, une divinité, quelque chose qu'on adore, on dit il a. Maintenant, Allah là, ça c'est le nom propre de Dieu. Est-ce que tu comprends? En ça. Est-ce que tu comprends? Le monsieur a fait, je viens, pour que tout le monde qui suit, il y a près de 270 personnes qui nous suivent, il faut que ça soit clair. Le monsieur est monté tout à l'heure, la machette, il dit que Dieu, là, il reconnaît que Allah c'est Dieu, mais c'est là dans la langue arabe qu'on le dit. Et il a précisé pour dire que le chrétien arabe même reconnaît qu'il appelle même Jésus-Christ Allah. Moi, la question que je veux savoir, il a pris l'exemple des Sénoufos. Chez nous, en Sénoufo, on dit Kolotiro chez nous. Et c'est Dieu. Maintenant, en ça, comment les Arabes, là, les Arabes tunisiens, libyens, les Arabies saoudites, ils appellent Dieu dans leur langue? C'est ce que le frère Mohamed disait tout à l'heure. Pour dire Dieu là, on dit il a. Est-ce que tu comprends? Il a, c'est différent de Allah. Est-ce que tu comprends? Pour dire Dieu, une divinité. C'est le Coran qui dit ilaha ou bien c'est les Arabes qui disent ilaha? C'est les Arabes, c'est en arabe. Ilaha là, ça veut dire Dieu. Ça veut dire que une divinité, hein, un sujet d'adoration là. Ilaha. Donc l'appellation de Dieu des Arabes et du Coran c'est différent. Mettez-moi en grand, je vais bien expliquer. Non. En fait, par exemple, quand on prend par exemple, on dit la ilaha illallah. Quand on dit la ilaha illallah, la ilaha, ça veut dire pas nulle divinité. Il n'y a pas de Dieu. Hein? La ilaha là. On dit c'est Dieu, ça veut dire Dieu. Maintenant, la machette, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut ouvrir le dictionnaire? Moi, je veux savoir l'appellation de Dieu des Arabes et du Coran là. Parce que selon... Attendez, vous parlez ensemble là, on va se comprendre. Je veux seulement... Vous dites que Allah, c'est le nom à l'état civil, si on peut le dire selon les hommes, de Dieu lui-même, le Créateur. Maintenant, le frère l'a dit, le Dieu que vous dites Allah là, c'est dans l'appellation arabe, que ce n'est pas le Dieu suprême. C'est une appellation que les Arabes utilisent pour dire Dieu. Maintenant, toi, tu es en train de dire que Ilaha, c'est ce que les Arabes disent. Donc, je veux savoir, l'appellation de Dieu des Arabes est différente de celui du Coran ou pas? Selon les versets. Oui. Attends, je t'explique. Regardez.
Regardez cette version du truc, on appelle ça comment? Copilot. Regardez, hein. Regardez. Allah, regardez. Origine linguistique en arabe. Allah vient de la racine ilah, hein, qui signifie divinité ou Dieu. Donc ilah là, c'est ça qui veut dire Dieu. Est-ce que tu comprends? Ilah là, quand on veut dire Dieu là, c'est ça qui est ilah. Dieu ilah. Maintenant Allah là, c'est quoi? Al ilah, qui veut dire Allah. Donc on dit quoi? Par contraction phonétique, on obtient Allah, qui désigne le Dieu unique. C'est-à-dire que le Dieu unique là, quand on veut appeler le Dieu unique là, hein, le Dieu unique, on dit Allah. Mais si toi tu veux, il faut relire au début là-bas, on voit quelque chose. On dit, arabe, attends, doucement. Ils ont écrit dans ton dictionnaire, non, recule un peu. On dit origine linguistique. C'est l'origine linguistique. En arabe, Allah vient du mot de la racine. C'est une racine. Ilaha. C'est-à-dire que c'est en arabe que le mot Allah vient. Maintenant, je n'en disconviens pas. Faut écouter, écoute bien, écoute avec moi, tu vas comprendre. Vas-y. Il a lu tout, tu vas comprendre. En arabe, Allah vient de la racine ilah, qui signifie divinité ou Dieu. Ilah là, ilah qui est là, la racine ilah là, ilah signifie Dieu. C'est ilah qui signifie Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Mais on te dit, avec l'article défini al, qui est le, on dit quoi? Cela devient al-ilah, le Dieu. Est-ce que tu comprends? Le Dieu. Ici, c'est plus Dieu, mais le Dieu. Pourquoi? Par contraction phonétique, on obtient Allah, qui désigne quoi? Le Dieu unique. Le Dieu unique, là, c'est lui qui est Allah. Donc, si toi, par exemple, tu as ton Dieu, par exemple, le chrétien, il a son Dieu, qui est différent de Dieu unique. Son Dieu, par exemple, qui est 3, lui va dire ilah, qui est différent de Allah. Maintenant, on dit, je vais continuer la suite, tu vas comprendre. Usage religieux. La racine que tu as lu au début, là, attends d'abord. La racine, parce qu'il faut qu'on ne va pas s'attarder sur ce point-là. La racine qui vient du mot arabe, là, ça vient, la racine là, ça vient de quelle linguistique? Ça vient de quel dictionnaire linguistique? Les dictionnaires arabes. Voilà. C'est en arabe coranique. C'est les Arabes qui envoient le mot Allah. C'est le Coran qui vient avec le mot Allah. Donc les Français ne peuvent pas mieux expliquer Allah plus que les Arabes eux-mêmes. C'est ce que je dis là. Quand on dit le mot Allah vient du mot racine là, qui appartient aux Arabes. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que le frère a dit? Parce que si le français dit Dieu s'appelle Dieu, l'américain dit s'appelle God, que le français ou l'américain doit tenir compte du dictionnaire linguistique des Arabes. Est-ce qu'il peut croire que lui là c'est vraiment le nom à l'état civil de Dieu le suprême? Que ce soit God, lui là c'est Allah. Justement, puisque ici là. Ça c'est peut-être selon ta conception musulmane, peut-être frère. Non, parce que c'est les musulmans qui viennent avec le Coran. Je t'ai montré un test ici. Fantastique, comment tu vas? Ouais, ça va mon frère. Tu parlais, s'il vous plaît. Attends d'abord. Non, mais tu as parler. Ici là, en arabe là, on te dit Allah vient de la racine ilah. Ça vient de la racine. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que c'est sorti de la racine. Mais ici là, est-ce que ilah et puis Allah, il n'y a pas de différence? Il y a une différence. Ilah qui est Dieu là, hein? Allah qui est le Dieu. Ici Allah, ça désigne le Dieu unique. Ici, c'est précisé le Dieu unique. Alors que ilah là, si toi tu adores un Dieu, peut-être une idole par exemple, ton idole là, tu vas appeler ça ilah. C'est ça qui est toi ton Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais quand on dit Allah là, une fois qu'on dit Allah là, c'est le Dieu unique. Est-ce que tu comprends? Une fois que tu dis Allah là, c'est le Dieu unique, qui est différent de tous les autres dieux. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que tu me comprends? C'est fantastique. Je te comprends, on est en train de lire ensemble, mon frère. Voilà, lui-même, c'est qu'il a dit tout à l'heure, la machette là. Lui-même, il s'est piégé lui-même. Lui-même, il dit. Je ne dis pas non. Oui. Au fait, comment je vois dans ton dictionnaire ici, origine linguistique, oui. Ça veut dire que ça appartient à une langue d'origine.
Ça veut dire que c'est pas Non, universel. Parce que si ça vient de là. je viens d'abord ça, Puisque je Ibrahim, viens. là, écoute-moi. On prend un exemple. On prend un exemple. Si par exemple on parlait des sénifaux tout à l'heure, je prends un exemple palpable. On met origine linguistique des sénifaux. Clotro vient de la langue sénifaux tant. Est-ce que Clotro là, ça appartient au sénifaux ou bien ça appartient à tout le monde entier? Ça appartient au Sénifo. Voilà. Maintenant, quand on met origine linguistique, on dit le mot Allah vient du mot arabe. Ça appartient à qui? Ça appartient aux Arabes. C'est comme ça, c'est ce que la machette a dit. Pour dire que l'appellation, je vais terminer d'abord. Comment un Je vais terminer. D'accord. Non, mais le problème, c'est. Fini, je vais te poser une Fantastique, je question. vais pas avoir une motion si Quand il est fini là où il allait Non, intervenir. attends, moi, c'était mon montage, j'ai même pas parlé. J'ai Vous dit, pouvez pas tout- on tout- prend un Machette, toi, exemple. tu as parlé tout à l'heure, non? On prend un exemple palpable. J'ai dit, on échange le mot Allah là, on met clôture. On échange la partie là. Tu as clos le débat. Tu as clos le débat. Comment? Oui, tu as clos le débat, c'est fini. Tu as Non, clos non, le on débat. veut mieux comprendre. Je veux dire que là où le monsieur a montré, on dit origine linguistique là. C'est-à-dire, ça vient de l'origine linguistique d'une langue. C'est ça qui est linguistique. Ça veut dire que c'est pas universel, c'est pas dans Oui, la toute langue chose que a moi une je parle. origine. C'est C'est français qui les l'origine, fatigue, l'origine français. c'est français. Je viens d'avoir un des sortes. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Oui. Voilà. Je suis d'accord avec On ça, va se le comprendre fantastique. terre à terre avant que lui donne sa motion. Si on changeait là, la phrase que tu as prononcée tout à l'heure là, le mot Allah vient du mot sénufo kolotchoro. Je prends l'exemple terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Ça veut dire que si on ne va pas chez les sénufos, on ne peut pas avoir cette langue-là ailleurs encore. Oui, on n'en Non. discute pas. On n'en C'est discute quand on pas. vient, c'est quand on vient chez nous les sénufos qu'on voit kolotchoro. Sinon, si on va chez les baoulés, il n'y a plus kolotchoro. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, je comprends. Mais le problème, Voilà, c'est quoi? donc c'est pour ça lui dit, problème, c'est pour ça la machette dit que tant qu'on n'a pas affaire aux Arabes, on ne voit pas le mot Allah. C'est quand on a affaire aux Arabes qu'on parle d'Allah. C'est faux. C'est faux. Ok. Fantastique, s'il te plaît, C'est je faux. peux avoir une Pourquoi? motion, Pourquoi c'est s'il te faux? plaît. Non, mais la machette, tu as parlé, hein. Tu as parlé, moi, j'ai pas Non, fini. pardon, c'est juste une motion. C'est juste une motion. C'est juste une Non, toi, tu motion. vas en train de faire motion. Tu peux pas C'est en juste train de une faire des motion. motions seulement. Puisqu'on est en train, on va clore le Motion, débat tu prends d'Allah, combien là, de vous temps, allez ça? Motion, tu as continuer. fait 10 minutes ici encore. Pardon, c'est juste une Motion, tu as motion. fait 10 Pardon. minutes ici encore. Pardon, s'il te plaît, c'est juste une motion. Je ne vais pas faire 10 minutes. Non, Ansa, Fantastique. tu as la parole. Il va faire sa motion, tu vas avancer. Je vais prendre le dictionnaire Larousse. Allah, Fantastique, tu non vois. arabe. Le Larousse, hein. Oh, il a quel problème? Faut te calmer, mon ami. Je ne sais pas ton arrogance là. Je ne sais pas si c'est de la jalousie. Regarde, la connaissance que j'ai là, c'est Dieu qui m'a donné ça. Arrête d'être arrogant. Tu comprends? Et si je connais tout ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris, j'ai étudié. Donc, calme ton arrogance là. Côté intellectuel là, tu es trop petit. Vas-y, Faut te frère, calmer. donne la définition. On ne veut pas se jouer les arrogants là. Tu veux te jouer les, je ne sais pas. Regarde, Allah, nom arabe désignant le Dieu unique, adopté par les musulmans et aussi par les chrétiens arabophones. Le nom d'Allah vient de Al-Ilah, qui signifie le Dieu. Dès avant quoi? Avant l'islam. Avant l'islam, les gens connaissaient Allah. Je vais te prendre le Panthéon. Le Panthéon, c'est tout ce que, c'est-à-dire tous les dieux arabes. Tu vas voir quelque chose ici. Regarde. Je te prends ici Oubal, Allah et ses filles. Un petit dictionnaire des 360 dieux de la Jahiliya. La Jahiliya, c'est avant l'islam. On va voir Allah ici. Parce que pour eux, ils pensent que Allah, là, c'est seulement eux les Allah. Il y a plusieurs Allah. On va voir quelque chose ici. Et là, tu te joues les trucs. Regarde, Allah. À l'origine, c'est la simple contraction de Al-Ilah, la divinité dans les langues sémitiques. Le mot évoque l'idée de primauté, de direction. Le premier ou le fort est présent partout dans de nombreux sanctuaires comme Dieu local ou thème générique désignant la divinité bien avant l'apparition de qui? Fantastique. De Muhammad. Donc les gens connaissaient Allah avant même Muhammad. Il existe aussi une formule plus développée pour le désigner. Allah ou Ma. Allah ou Ma. C'est un Dieu honoré par toutes
les tribus qui le considèrent chaque fois comme spécifique et particulier, familier et quotidien. Tu comprends? Maintenant, on va voir. Comme je ne vais pas prendre trop de temps, regarde, il y a plusieurs types de Allah. Tu vas voir quelque chose. Regarde. Allah du pays de quoi? Safa. Fantastique. Allah du pays de quoi? Safa, Safa. Est-ce que c'est pour eux les musulmans? Regarde ici encore. Allah de quoi? De Palmyre, Palmyre ou bien Ok. Palmyre. Palmyre. Allah de quoi? Allah de Aram. Voilà. Tout ça là, c'est les Allah, hein, regarde. Allah, Doum, Non, mais faut dire ce qui est écrit, on parle de Al-Jimal. quoi? Oh, mais regarde, moi c'est un enseignement que je donne. Regarde, c'est pas à cause de vous deux. C'est à cause des 260 personnes qui ont payé leur connexion, qui nous écoutent. Attendez, quand vous avez la parole, attends, il va finir, tu vas prendre la parole. Regarde, le frère fantastique. Moi, quand je viens sur ton panel, les gens peuvent apprendre de moi, comme je peux apprendre aussi d'eux. On n'est pas sur un ring de Effectivement. boxe. Ici, on est là pour la connaissance. C'est Et dans ce preuve que je contre suis en train de preuve. montrer, ce n'est pas tout le monde qui le savait. Mais ils sont en Moi-même, train de je sais pas ça. s'agiter, je ne les comprends pas. Oh, vous pensez que Allah là, c'est pour vous seul? Regarde, Allah Doum Al-Jimal, Allah de Dédan. Tu vas voir qu'il y a plusieurs Allah. Allah de Jaf. Regarde encore. Allah de Hamas. Allah de Kariyat Alpha. Tout cela, est-ce que c'est Allah des musulmans? Regarde. Allah d'où encore? Allah de la Kaaba. Donc, il y a plusieurs types de Allah. Et le Allah là, c'est qui? Allah de la Kaaba. Regarde encore. Maintenant, on va te dire le Dieu de la Kaaba. Donc, quand ils sont là, Allah, Allah, mon Dieu, c'est Allah. Mais quel est le nom de votre Dieu? Je chute. Merci beaucoup. Tu as la parole maintenant, Hansa. C'est Mohamed qui veut répondre. Donc ça veut dire que Mohamed veut dire qu'il y a beaucoup de façons d'Allah. On m'attend? Ok. On t'attend. Regardez Hein. ici. Ok. Donc ici, regardez ici. En arabe, Allah vient de la racine Ilah qui signifie divinité ou Dieu. Ilah là, ça veut dire Dieu. C'est Ilah qui veut dire Dieu. Maintenant, on dit avec l'article défini Al, cela devient Al-Ilah. Hein? Al-Ilah. Et Al-Ilah, le Dieu. Hein? Qui veut dire le Dieu. On dit ça vient de ça. Maintenant, on dit par contraction phonétique. Ici, là, si on veut dire le Dieu en arabe, on dit quoi? Le Dieu en arabe, on dit quoi? Al-Ilah. Al-Ilah. C'est comme ça on dit le Dieu. Al-Ilah. Est-ce que je comprends? Maintenant, la contraction. Qui a fait la contraction? Par contraction phonétique, on obtient Allah qui désigne le Dieu unique. Le Dieu unique. Il vient. Maintenant, usage religieux. Les musulmans utilisent Allah pour parler du Créateur, le Dieu unique révélé dans le Coran. Maintenant, il a parlé des chrétiens arabophones, non? Oui, les chrétiens arabophones emploient aussi ce mot dans leur Bible et prière, par exemple en Genèse 1.1 dans la Bible arabe. Voilà, on dit qu'au commencement, Allah créa les cieux et la terre. Ok. Mais, les musulmans, on dit quoi? Sens théologique. Dans l'islam, Allah n'est pas un nom parmi d'autres, mais le nom propre de Dieu. Le nom propre de Dieu qui englobe tous ses attributs, miséricordieux, tout-puissant, sage, etc. Il ne désigne pas une divinité différente de Dieu en français ou God en anglais, mais le même être suprême nommé selon la langue. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ici, je vais aller dans le nectar cacheté. Il a parlé de trucs qu'on appelle Allah qui est Oubal. On lui a demandé, est-ce que Allah c'est Oubal? Non, Allah, ça veut dire Dieu. Tu sais que Allah veut dire Dieu, et puis tu dis Allah c'est Oubal, pourquoi? Pourquoi tu dis Allah c'est Oubal? Toi-même tu dis que Allah veut dire Dieu, et puis tu dis Allah c'est Oubal. En fait, c'est-à-dire il se contredit lui-même, Ici, quoi. on lui a posé la question sur Oubal là. Est-ce que Allah c'est Oubal?
Mais tu as dit pendant ton intervention, tu as dit Allah c'est Ubal. On te demande est-ce que Allah c'est Ubal. Tu viens, non, Allah ça veut dire Dieu, ta. Ici on dit quoi? La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaël lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père, Ibrahim. Il adorait Allah. Hein? Il adorait Allah. C'est-à-dire que enseignez-nous la Ismaël, hein? On prend notre enseignez-nous. Oui. C'est-à-dire que le Dieu d'Ismaël, là, qui est le Dieu d'Abraham, hein, il s'appelait Allah. Ici, tout à l'heure, j'ai lu là où ils ont parlé de la contraction de Allah. Hein, c'est-à-dire que l'origine, ça c'est l'origine. Maintenant, le fantastique a dit, mais donc ça a une origine arabe. Oui, bien sûr. Puisque Ismaël, là, Ismaël, il est arabe. Ses descendants, ce sont des Arabes. C'est normal que eux, les dieux là, ça prenne sa source, le nom prenne la source dans la langue arabe. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Laisse-moi présenter une vidéo. Laisse-moi présenter une vidéo, s'il te plaît. Ok, vas-y. Voilà. Ils ont demandé à un juif qui est Allah. Est-ce que le Allah des musulmans, est-ce que c'est au Baal? Les juifs, c'est-à-dire les détenteurs même de la vraie sagesse de la Torah. Regardez ce qu'il a répondu. Nous avons le même Dieu que les Arabes. Nous croyons en un seul et même Dieu. Ils sont les descendants d'Abraham par Ismaël. Nous venons d'Isaac et eux d'Ismaël. Le mot Allah est tiré du nom Eloah, Eloah Jacob, que nous utilisons tout le temps. Les chrétiens croient en la Trinité. C'est une partie de leur Dieu, Jésus, comme nous l'appelons. Ce n'est pas du tout notre croyance. Nous n'avons pas le droit de croire à ce genre de choses. C'est clair. Mais nous avons en commun le fait de croire au même Dieu. Allah, c'est le Dieu des Arabes, et c'est le même Dieu que nous avons. Chaos. Chaos technique. Nous et les juifs, nous adorons le même Dieu. Ok. Maintenant, vous, votre Dieu, les quitté où? Vous, votre Dieu, les quitté où? Chaos technique. Donc, ce qu'il faut comprendre. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est que Allah, quand on a donné la mission, ça veut dire Al-Ilah. Ilah, c'est Dieu. Al, c'est le. Donc, normalement, en arabe, si on veut dire le Dieu, on va dire Al-Ilah. Maintenant, c'est où c'est devenu Allah? C'est à partir d'Ismaël. Ça veut dire Ismaël et Abraham. Est-ce que tu vois? On dit la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaël lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim. Ils adoraient Allah. Donc c'est eux qu'ils appelaient Dieu Allah. Le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion, même si avec le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on leur avait prescrit. Toutefois, ils conservaient le tawhid, qui est la reconnaissance de l'unicité d'Allah, et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim, jusqu'à l'arrivée de Am ibn Luhay, le chef de Kouza. C'est celui-là qui a envoyé Ubal à d'autres divinités. Attends, je vais finir. Fantastique. Il n'y a pas de souci. On va donner la parole à d'autres personnes. Non, 30 secondes. Non, attends, tu as déjà réagi. Attends, je sais pas si... Mais fantastique, tu ne leur as pas posé ma question, là. Tu ne leur as pas posé ma question. Bon, le croissant lunaire qui est sur la mosquée. Il faut la poser, il n'a pas compris. Non, c'était pour que tu leur demandes le croissant lunaire, là, cherche quoi sur leur mosquée? Le croissant de lune. La machette demande croissant lunaire, là. Dessin de lune, là, ça cherche quoi sur les mosquées? Voilà. Et qui nous donne la révélation? Où le prophète a eu la révélation de mettre le croissant de lune sur les mosquées? Fantastique. Si tu as bien suivi, moi le croissant lunaire, là. C'est simple. J'ai déjà répondu. Soit... Parler un à un, en ça parle après. Si ce n'est pas convaincant, on va donner la parole à Mohamed. Il demande la croissance lunaire, là. C'est pas exactement, c'est l'image de la lune qui est sur les mosquées, là, non, il pense. Voilà, le croissant de lune qui se trouve sur leur mosquée, là, où leur prophète a eu la révélation de mettre ça sur la mosquée. Mohamed a eu la révélation. On t'écoute en ça. Si tu n'as pas la réponse aussi, on peut donner à Mohamed. D'abord, c'est une erreur, c'est pas le croissant lunaire qui est sur les mosquées. C'est le croissant lunaire plus des étoiles, plus une étoile. Il faut très bien préciser, c'est croissant lunaire plus une étoile. C'est pas croissant lunaire seulement. Donc, faut faire la part des choses. Et les étoiles, c'est quoi? Les étoiles, ça sert à se guider, à se diriger. Parce que avant, les Arabes, là, bon, disons les gens d'avant, eux, ils n'avaient pas de boussole. Les étoiles, là, ils se basaient sur les étoiles pour se diriger. Donc, les étoiles, c'est un symbole, hein, pour se guider, la guider. Hein. Et puis la lune, là, hein,
la lune, si vous remarquez, le calendrier musulman, on appelle ça le calendrier lunaire. Voilà, donc la lune, ça nous permet de compter. Quand la lune sort, c'est qu'il y a un nouveau mois. Quand la lune... la question, il ne demande pas ça veut dire quoi. Il dit c'est quand il a eu la révélation de ça. Laisse-moi te répondre. C'est un rapport avec ça. Laisse-moi répondre. Ok, vas-y. Ce que tu es en train de dire là, ça c'est tu es en train d'expliquer voilà, son rôle. Mais il demande, c'est quand le prophète a eu la révélation de ça. Voilà. Donc, pour être clair et objectif, le croissant lunaire... Tu as la parole, hein, frère. Donc, déjà, le croissant lunaire, tous les symboles que vous pouvez voir sur les mosquées, ça n'est fait l'objet d'aucune révélation en islam. Allah nous a déjà parlé dans la sourate 41, le verset 53. Il dit, parmi les signes d'Allah, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. C'est de la lune, on parle, non? Il continue, il dit, ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous uniquement devant celui qui les a créés, si vous lui vouez un culte sincère. Donc là, déjà, il nous informe qu'on n'adore pas la lune et le soleil. Donc déjà, même ce qui va aller sortir, même ça le refute carrément. Maintenant, d'où ça vient? D'où vient? J'ouvre ma caméra. Voilà. D'où est-ce que ça vient? Regardez ici. On dit, le croissant est devenu largement associé à l'islam, surtout avec l'Empire ottoman. Après la conquête de Constantinople en 1453, les Ottomans ont conservé certains symboles de la ville. Puis le croissant s'est répandu sur les mosquées, les drapeaux, les bâtiments officiels musulmans. C'est surtout à partir de cette période que beaucoup de gens ont commencé à associer le croissant à l'islam. Pas un symbole religieux obligatoire. Fantastique, tu vois? On dit que ce n'est pas un symbole religieux obligatoire. Je continue. Dans la tradition islamique classique, il n'existe pas d'obligation religieuse de mettre un croissant sur une mosquée. En plus, c'est même pas obligé. Il y a tellement de mosquées aujourd'hui qui n'ont pas de croissant lunaire. Tellement. On continue. Il n'existe pas l'obligation religieuse de mettre un croissant lunaire sur une mosquée. Les premières mosquées du temps du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ce que tu es en train de lire là, c'est quoi la source? Oui, c'est ChatGPT. C'est une recherche sur ChatGPT. Ah, d'accord. Voilà. Donc, j'ai déjà répondu coraniquement et intellectuellement. Parce que lui, il pense que lui, il est intellectuel. Il vient lancer les doyers ici chaque jour. Il faut quelqu'un pour le recadrer. Et moi, je suis là pour ça. Merci. Mais avant de passer la parole avant de passer la parole à la machette, est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT pour expliquer la religion islamique? Je reprends. J'ai déjà donné une réponse claire. J'ai dit que ce n'était pas l'objet d'une révélation. Et j'ai cité Sourate 41, 37. Mais pour supplément, j'ai utilisé ChatGPT. Sinon, à la base, la question est déjà répondue. À la base, la question est déjà répondue. Comme il y a beaucoup de croyants musulmans aussi qui nous suivent, peut-être que ça peut être arabe. Quand tu utilises ChatGPT, voilà pourquoi ils demandent. Non, c'est une question de précision. Sinon, à la base, la question est déjà répondue. J'ai répondu que ce n'était pas une révélation islamique. J'ai déjà répondu. La machette, tu as la parole, la machette. Fantastique. Honnêtement, est-ce qu'il a répondu? Bon, il a pris ChatGPT, hein. Jusqu'à ce que le monde finisse, il n'y a pas un musulman qui pourra te répondre. Où le prophète a eu la révélation de mettre le croissant de lune sur les mosquées. Il dit jusqu'à ce que le monde finisse, aucun musulman ne pourra te répondre. Parce que ça, c'est une pratique et une adoration païenne. Une adoration païenne. Ce sont des idolâtres. Bon, attendez, je vais vous donner un peu la révélation. Ce sont des païens. Au lieu de reconnaître qu'ils sont païens, ils sont idolâtres. Ils sont mais il a pris tout à l'heure l'information sur ChatGPT. ChatGPT n'est pas une source musulmane. Moi, je peux taper tout de suite. ChatGPT va dire que son prophète était américain. Est-ce qu'il va croire à ça? Vas-y. Si tu veux tout de suite, il tape sur ChatGPT. Qui était le prophète de l'islam? Ce qu'ils vont faire sortir. On peut même te dire qu'il était américain. Est-ce qu'on va croire à ça? Faut taper, on va voir. Tu veux que je tape? D'accord. Faut taper, on va voir. Faut taper. Ici, dans mon panel, c'est preuve contre preuve. Il a pris ChatGPT. Toi, ChatGPT.
On va voir quelque chose. Comme c'est intelligence artificielle, tu veux On va là. vérifier quelque chose. Attends, je vais prendre 10 minutes. Je vais taper un petit truc. Est-ce que le prophète de l'islam... Attends, un instant. On est là, on prend note. De l'islam était Pour montrer, on va voir, hein. Aujourd'hui, non, je viens. Tu vas voir. Ah, ok. Les imams qui sont en train d'écrire en bas, ChatGPT n'est pas source islamique là. Excusez, hein. Voilà, peut-être qu'il n'a pas fait, il a fait l'erreur de prendre. Fantastique. Fantastique. ChatGPT est une intelligence artificielle. Moi, je m'en fous de celui qui sera complexé, quoi. Je m'en fous. Non, c'est les commentaires là qui... Non, il y a des gens qui sont... ChatGPT n'est pas une source musulmane. Il y a des musulmans qui sont en bas qui disent que c'est pas islamique. Voilà pourquoi j'ai réagi. Ah, donc, ok, je laisse tomber. Avançons. Tes propres frères musulmans même qui sont en bas te désavouent. Fantastique, voilà, fantastique. Oh, est-ce qu'il peut arrêter de faire le désordre? La réponse qu'il a... Attends d'abord. Fantastique, il est 2 heures du matin. Ouais, on va bientôt arrêter. Ses propres frères musulmans même le désavouent. Ils disent que ChatGPT n'est pas une source islamique. Je dis, jusqu'à ce que le monde finisse, vous ne pouvez pas dire le croissant lunaire qui se trouve sur vos mosquées là. Qui a eu la révélation de mettre le croissant lunaire sur vos mosquées? Jusqu'à ce que le monde finisse, vous ne pouvez pas répondre à ça. La seule chose que vous avez fait là, c'est de taquiller. Attends, moi je vais lire un peu là. Regarde ici, fantastique. Je regarde, hein. Vas-y. Non, c'est croissant lunaire. Nouvelle lune. Ce phénomène astral intrigua les païens. Aussi pensait-il bien faire en lui, rendant des hommages qui se transformaient en culte, notamment à Yaman, chez les tribus Saba. Même convertis à l'islam, certains compagnons du prophète. Certains compagnons de qui? Du prophète. Continuaient d'être intrigués par ce Hilal. Puis Aïla, qui évoluait dans le ciel durant 1 mois. Le Coran fait état de leur interpellation du prophète et de la réponse qu'il avait à leur faire à ce sujet. Donc tu vois l'origine du croissant lunaire là. Il est rien, subhanallah, tu faut rien, subhanallah. Bon, fantastique. Il dit, ce gars-là, il peut se midi, il a des problèmes même. Il a des soucis. Mohamed, quand tu parles, Machette nous veut pas son micro. Je pense que quand on est là, on échange. Chacun reflète l'éducation qu'il a reçue. Il est trop désobligeant, c'est pas... Quand on fait le débat, quand tu prends la parole, le gars ferme son micro, il est là. Mais quand il prend la parole, lui, toi, tu montes téléphone ChatGPT. Mais quand lui, il prend les livres coraniques, frère. Donc, fantastique, je disais, quand on est là, on échange. Moi, je pense que chacun reflète l'éducation qu'il a reçue de sa famille, de sa religion. Parce que quand on sort, on est l'image de l'éducation qu'on a reçue. Parce que depuis il est là, il se met à insulter, il se met à invectiver. Mais moi, je le comprends. Parce que généralement, les enfants qui grandissent dans une famille où papa et maman se battent, ils ne font que, c'est-à-dire, refléter l'image de l'éducation qu'ils reçoivent à la maison. Laisse tomber. Parce que, non, c'est une vérité. Parce que depuis, on ne fait que parler. Moi, je ne suis pas en train de l'insulter, mais je dis simplement que
quand tu grandis dans une famille où papa et maman se boxent matin, midi, soir, tu nais dans une cité où vraiment l'éducation laisse à désirer, quand tu viens dans un endroit aussi civilisé où on parle vraiment que chacun, en tout cas, respecte l'autre, c'est comme ça les choses se passent. Viens dans les arguments, s'il te plaît. Non, mais non, Mohamed, Et puis continuer. tu vois, non, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que ça fait 2 fois, 3 fois que tu viennes, tu vois que quand on s'apprend la parole, il ne dérange pas quelqu'un. Il montre ses preuves, après il ferme son micro. Mais quand le monsieur, tu prends la parole, soyons véridiques, hein, quand tu prends la parole, il ferme son micro. Il l'attend. Dès qu'il lui donne la parole, c'est là il ouvre son micro. Mais quand il est en train de réagir, là, tu me lances tes pics, c'est pas trop intéressant. Vous voyez, après de 250 personnes qui vous écoutent, ça veut dire que ce que vous êtes en train de donner comme enseignement, là, ça les intéresse. Donc, c'est le moment de prendre tous les livres. Et c'est des personnes qui vous suivent en bas, qui vous écoutent. Vous ne savez même pas qui est en bas. Peut-être il y a un imam en bas, peut-être il y a un pasteur en bas, vous ne savez même pas. Et les enseignements que les gens donnent individuellement, là, c'est des enseignements que les gens tirent profit, je vous assure. Donc, c'est l'occasion pour vous, là, de démontrer par les livres, pour dire que voilà, ma religion est la bonne. On va quitter dans les histoires de mauvais comportements, là. Il faut prouver. Tu as pris tout à l'heure ChatGPT. Il y a les commentaires, un monsieur qui dit non, que dans lui, sa religion coranique, musulmane, c'est pas autorisé. La machette qui n'est pas musulman, qui prend un livre coranique ou bien un livre musulman. Tu vois un peu. Donc, c'est un débat. En même temps, c'est une évangélisation, c'est un enseignement religieux. Quand vous faites les débats... Il ne se convient pas. Hein. Par rapport au livre qu'il a pris. Attends. Mais se démuter pendant les temps des paroles, je pense que c'est lui qui a commencé, tu vois. Il n'y a pas de problème. Ce que je voulais dire, c'est qu'il fait un peu tard. Mais la machette. Voilà. Je viens d'abord, il fait nuit. Mohamed Salafi a donné un thème, la machette. C'est là que je vais m'arrêter. Voilà. Il fait tard. Demain, la machette, on va... Son livre qu'il a donné là. Attends, s'il te plaît, son livre qu'il a donné là. Le livre là, c'est pas un livre islamique. Hein. Le livre des idoles là. C'est un livre d'un historien qui est critiqué par les savants musulmans. Hein. C'est un livre qui est critiqué par les savants musulmans. Le livre des idoles qu'il a donné. Oui. Même en grand, il te montré quelque chose. Mettez-moi en grand comme ça, il a montré quelque chose. Mettez-moi en grand. Ouais, la machette va finir, on va arrêter le débat. Regardez ici, je suis sur un livre, c'est une bibliothèque islamique, quoi. On va les livres et autres. Regardez ce qui est dit sur le livre des idoles, là, de Hicham ibn Mohamed, là. Regardez ce qui est dit dessus. Le livre des idoles, Kitab al-Asnan, de Hicham, est l'unique ouvrage consacré aux idoles de l'Arabie pré-islamique, parvenu jusqu'à nous. Oui, parvenu jusqu'à nous. Il offre un témoignage précieux sur les croyances et pratiques que le Coran et la Sunna sont venus abolir. Tu es sûr que si Al-Kalbi, c'est albayina.fr. Ils vendent les livres islamiques, quoi, en ligne. C'est les livres islamiques. Regardez, si Al-Kalbi fut un historien, écoutez, hein, si Al-Kalbi fut un historien abondamment cité, il resta vivement critiqué par les savants du hadith qui le jugeaient peu fiable dans la transmission prophétique. Hein? On dit quoi? Il est critiqué par les savants du hadith qui le jugeaient peu fiable dans la transmission du prophétique. C'est-à-dire des informations qu'il donnait sur les hadiths. Ce texte doit donc être lu comme un document historique et non comme une source de doctrine. Est-ce que vous comprenez? Fantastique, on fait comment? Est-ce que vous comprenez un peu? Fantastique. Un document historique et non comme une source de doctrine. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il faut faire très attention avec ce livre. C'est ce que vous voulez ajouter. La machette, s'il te plaît. Attends, la machette, on dit le document que tu as montré n'est pas authentique. Tu as la parole. Quand vous étiez en train de parler, il n'a rien dit. Hein? Donc, il va expliquer pourquoi il le dit. Attends, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Même Bukhari, qui est la première source après l'islam, il y a des musulmans qui ne sont pas d'accord avec lui.
Parce que Bukhari a dit, leur prophète a pris une petite fille de 6 ans, il a consommé à 9 ans. Je te prends encore son élève musulman. Ce n'est pas tous les musulmans qui sont unanimes sur musulman. Il y a certains qui vont dire non, moi je ne prends pas ça. Parce que les hadiths, c'est des bêtises. Je pense qu'on voit ça quand même. Aujourd'hui, il y avait un coraniste qui était sur ton panel, non? Il dit, lui, il prend que le Coran. C'est ça. Je te prends encore le Muwatta de Malik. Il y a certains musulmans qui vont te dire. Donc, c'est juste pour te dire quoi? Au sein même de l'islam, il y a des divergences sur certaines choses. Mais ce que le frère a oublié, en fait, le problème des musulmans, c'est qu'ils lisent pas beaucoup. Ils lisent très peu. Regarde. Voilà l'auteur du livre ici. Ibn al-Kalbi. Tu vas voir quelque chose. Bon, problème, vous ne vous cultivez pas. Fantastique. Est-ce que tu peux lire ça, s'il te plaît? D'après le test arabe établi par Ahmed Zaki Pacha. Allez faire des recherches sur celui-là. Parce que voilà l'auteur du livre. Mais voilà celui qui a repris les écrits de celui-là, Al-Kalbi. Allez faire des recherches sur lui. D'après le test arabe écrit par Ahmed Zaki Pacha. Allez voir qui est ce gars-là. Celui qui demande si c'est un savant ou bien si c'est quelqu'un, va faire des recherches. Moi, je ne vais pas te donner assez de trucs parce que quand toi-même tu finis de faire des recherches, tu vas te rendre compte, tu vas dire, ah d'accord, va faire des recherches sur lui. Tu comprends? Attends, il y a écrit le nom là, sur mon cahier ici. Ahmed Zaki Pacha. Va faire des recherches sur lui, c'est qui? D'accord. Va faire des recherches sur lui. Vous tenez si rien. Est-ce que vous-même, de votre vie même, vous avez déjà acheté un livre islamique? Mais il y a ChatGPT, non? Un livre islamique. Tu dis quoi? Il y a ChatGPT maintenant, donc on se fait. Allez faire des recherches. Qui est Ahmed Zaki Pacha? Va faire des recherches. Tu penses ce que tu veux, hein? Il y a ChatGPT. Mon frère, moi, franchement... Regarde, regarde, fantastique. Attends, je te montre un peu ma bibliothèque. Regarde ici. Tu as vu tout ça? C'est l'islam. Waouh. Tout ça, c'est l'islam. C'est pas tout, hein. Regarde ici. Tout ça, c'est plutôt l'islamophobie. Plutôt l'islamophobie. Regarde ici. Frère, Tout est-ce que tu as les documents à Mohamed? Tu vois, non? Tout ça, c'est l'islam. Même, je pense pas que son imam même qui l'enseigne, c'est-à-dire qu'il le fait prier même, est plus équipé que moi en termes de sources islamiques. Et tout ce que je viens de montrer là, ce sont des sources que j'ai lues. Waouh. Lui-même, je pense même pas qu'il ait pris son argent une fois pour aller acheter un livre islamique, malgré les musulmans. Je pense même pas. C'est-à-dire un livre même peut-être de, je dirais, 10 000 francs ou bien 15 000 francs pour la cause d'Allah. Je pense pas qu'il ait fait ça. J'ai même pas le Coran. Donc, je sais pas. Merci comme beaucoup. ça. Va faire des recherches sur Ahmed Zaki Pacha, c'est qui? Mon défi, C'est pas un livre. C'est pas un Merci beaucoup à tout le monde. Il fait tard. livre. classique, mon défi, n'oublie pas. Ouais, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci à tout le monde. Ça a été un plaisir. Moi, je pense que quand vous venez sur les panels là, l'objectif est de donner l'enseignement à tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent. C'est très important. Vous voyez que quand vous êtes en live, il y a beaucoup de personnes, au-delà même des injures personnelles, qui vous écoutent. Donc, je voulais préciser ça. Quand